On vient chercher une position confortable pour démarrer notre séance. Et dès que vous êtes prêt, vous pourrez fermer les yeux. Venir placer les deux mains au niveau de la poitrine, les deux mains en prière. Prenez ici une grande inspiration. Sur l'expiration, vous pourrez replacer les bras le long du corps. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration pour commencer. Ressentir, observer la respiration. Et ensuite se connecter au corps, aux sensations présentes dans les différentes parties du corps. Et enfin, on se connecte à l'esprit, aux pensées et aux émotions qui sont présentes. On vient ensuite replacer l'attention sur la respiration et vous viendrez placer votre respiration Ujjayi. On inspire et on expire avec le nez. Vous gardez la bouche fermée et on fait vibrer la respiration au fond de la gorge. On prend une grande inspiration. Puis vous pourrez ouvrir doucement les yeux sur l'expiration. Et ensuite, on va inspirer, enrouler les épaules vers l'avant, puis vers le haut. Et sur l'expiration, on les roule vers l'arrière et vers le bas. On fait ça une deuxième fois. On inspire, on commence notre cercle vers l'avant, puis vers le haut. Et à la fin du cercle, on va rester vers l'arrière et vers le bas. Vous laissez votre poitrine s'avancer. Et sur l'expiration suivante, on resserre les omoplates l'une vers l'autre. On vient tirer les deux omoplates vers l'intérieur. On inspire, puis sur l'expiration, on va tirer cette fois-ci la pointe des omoplates vers le bas, en direction du sol. Vous sentez vos épaules qui s'éloignent du visage. Gardez le menton rentré. Grande inspiration, toujours avec le nez. Et sur l'expiration, on aspire son ventre. On vient engager au niveau du ventre, Uddiyana Bandha. Et on vient engager également au niveau du plancher pelvien, Mula Bandha. Donc on engage tous les muscles qui se trouvent sous le nombril. On les aspire vers l'intérieur et vers le haut. Et ensuite, on va venir ancrer la posture dans le sol. Donc d'abord, vous essayez de sentir les parties de votre corps qui sont en contact avec le tapis. Et sur la prochaine expiration, vous pressez toutes ces parties du corps dans le sol, tout en gardant la longueur, l'étirement au niveau du buste. Donc à partir du plancher pelvien, j'inspire et j'allonge ma colonne vertébrale. Je me grandis au maximum tout en restant vraiment solidement ancré dans mon tapis. On vient placer les mains de chaque côté des hanches. On inspire ici. Sur l'expiration, vous relâcherez la tête par-dessus l'épaule gauche. Juste ça. On éloigne l'épaule droite du visage en venant pousser la paume de main droite dans le sol, le plus bas possible. Et ensuite, on revient au milieu. Vous inspirez ici, puis vous expirez. Vous relâchez la tête par-dessus l'épaule droite. Même chose, j'éloigne l'épaule gauche de ma tête en pressant ma paume de main en direction du sol. Je sens l'étirement au niveau de la nuque, au niveau du cou. Ensuite, on inspire pour revenir au centre. On va éloigner la main gauche et inspirer, faire une grande spirale avec le bras droit pour étirer en diagonale en direction du plafond. Vous gardez votre main droite et vous allongez au maximum tout en gardant la hanche droite plantée vraiment dans le sol. On inspire, on revient. On expire, on éloigne main droite. On expire, on monte bras gauche et on étire au maximum, on allonge. La paume de main pivotée vers vous et le regard vers votre main gauche. On presse toujours l'ischio gauche dans le sol. On inspire pour revenir.
Ensuite, on va rester ici sur l'expiration. Puis sur l'inspiration, on étire le buste, on se grandit. Et en expirant, vous pivotez doucement vers la droite. On peut avancer main droite, reculer main gauche. Garde la longueur au niveau du buste, le menton rentré et les épaules resserrées l'une vers l'autre. Vous inspirez, vous revenez au centre. On expire sur place. De nouveau, j'inspire, je me grandis. Et ensuite, j'expire et je pivote doucement vers la droite. Le ventre est bien aspiré toujours. Et le plancher pelvien toujours engagé. Reviens au centre. Vous revenez de face. On va aligner le buste. Et ensuite, on va échauffer un petit peu les poignets et les avant-bras. On va venir placer les paumes de main vers l'avant, les deux mains à hauteur d'épaule, abaissez vos épaules. Et ici, vous venez fléchir les poignets, donc on ramène autant que possible, on pousse le talon de la main vers l'avant et on ramène les doigts vers soi. Vous inspirez, vous ouvrez, vous éloignez les doigts les uns des autres au maximum, vous allongez vos doigts. Et ensuite, on expire, on relâche l'étirement. On inspire, on étire au maximum, on allonge. On expire, on relâche. On inspire, on ouvre, on étire. On expire, on relâche. On accélère, on fait la même chose. On inspire, on tend. Hop, hop. On tend, tend, tend. Tout petit mouvement rapide. J'allonge, étire et je relâche. Étire, je relâche. Étire, je relâche. Encore. Et dernier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on secoue un petit peu, on détend au niveau des doigts, des poignets. Et ensuite, on va avancer juste la main gauche, les doigts vers le bas cette fois-ci. Vous abaissez l'épaule. On vient pareil, pousser le talon de la main vers l'avant. On attrape tous les doigts, le pouce également. Avec la main droite, on ramène vers soi et on presse le talon de la main vers l'avant. Abaissez bien l'épaule. Grande inspiration avec le nez. Une grande expiration avec le nez. Change de côté, paume de main vers l'avant, les doigts vers le bas cette fois-ci. J'abaisse l'épaule. J'attrape tous les doigts avec ma main gauche. Je ramène vers moi et je presse vers l'avant avec mon poignet droit. Gardez l'épaule basse et le bras droit complètement tendu. On inspire, puis on expire. On détend un petit peu les poignets. Et ensuite, on va attraper une brique pour échauffer les épaules comme on a fait la semaine dernière. Donc, on prend la brique dans les deux mains. On tend les bras. On va arrondir le bas du dos. On aspire le ventre et on laisse les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Donc, on vient faire le dos rond. On laisse les omoplates pivoter vers l'extérieur, puis vers l'avant en fait. À partir de là, je monte mes bras. Je viens chercher la hauteur de mes épaules avec les bras. Le ventre toujours aspiré. On engage fort, fort, fort le ventre. Vous regardez votre brique. Et ensuite, on inspire. On monte. On allonge les bras en direction du plafond. Sur l'expiration, on fléchit les coudes. On vient les resserrer l'un vers l'autre. On les descend à hauteur d'épaule. On reste ici quelques instants. Et sur l'inspiration, quand on va monter, vous allez chercher à garder les coudes collés. Imaginez que vous voulez garder les coudes collés l'un contre l'autre pendant que vous tendez les bras. Tirez, vous resserrez les coudes, vous ne laissez pas les coudes partir vers l'extérieur. On allonge, puis on expire, on arrondit le dos, on éloigne les omoplates, on redescend les bras. Et ça encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, fléchissez. On arrondit le dos, on laisse les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Et on resserre les coudes vers l'intérieur. Comme tout à l'heure, on remonte en gardant les coudes resserrés l'un contre l'autre le plus longtemps possible. On pousse les coudes vers l'intérieur.
On pousse, 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 on inspire, puis on expire, on descend normalement, ça travaille fort hein, au niveau des épaules, des omoplates. Si vraiment vous resserrez les coudes vers l'intérieur à la montée. Derrière, on inspire, on monte, on expire, on fléchit les coudes, j'arrondis le dos, j'aspire mon ventre, je rétroverse mon bassin. On reste ici sur l'expiration, puis on inspire et je rapproche mes coudes au maximum, je les resserre, je les resserre, je les resserre. J'inspire, je tends complètement les bras en haut, puis j'expire, je redescends, je pose ma brique et on va venir se placer ensuite à 4 pattes sur le tapis. Prends le temps de se placer, genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On vient courber légèrement les doigts, s'agripper dans le tapis, allonger les pointes de pied derrière, on sort la tête des épaules, on aspire le ventre. Et sur l'inspiration, je laisse mon dos se creuser, je pousse la poitrine vers l'avant. Puis sur l'expiration, on fait le chat, on repousse les deux mains dans le sol, on rentre le menton. Encore 2 fois, inspirez, vous laissez le dos se creuser, la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expirez sur le chat. Puis inspirez, déroulez la colonne. Et une dernière fois le chat, on expire. Puis on revient sur l'inspiration, se replacer, le dos droit. On va resserrer les pieds, mais éloigner les genoux. Vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. On inspire, on allonge les bras loin devant. Puis sur l'expiration, vous laissez le buste descendre entre les deux genoux. Vous pouvez choisir la posture qui vous convient, peut-être le front au sol, peut-être la poitrine et le menton au sol, ou alors peut-être une brique sous la poitrine, une autre sous la tête, pour vraiment trouver une position confortable. Vous n'avez pas besoin de briques, hein, retirez-les et placez le buste vraiment entre les cuisses. On va utiliser ça dans notre posture finale. On va avoir besoin de cette souplesse au niveau des hanches. On se redresse. Sur l'inspiration, vous venez resserrer les genoux et on va se placer en planche. Planche facile, on colle les pieds, on colle les genoux, les mains sont juste en dessous des épaules. On engage les abdos, on arrondit légèrement le bas du dos. On laisse les omoplates s'éloigner l'une de l'autre, comme on a fait tout à l'heure quand on avait la brique dans les mains. Et à partir de là, j'inspire et j'avance mes épaules. Sans creuser mon dos, mon bas du dos est toujours arrondi. On engage bien les fessiers, le ventre bien sûr. On aspire le ventre et le nombril. On engage les planches pelviennes, on aspire tout vers l'intérieur. Encore une grande inspiration ici, puis sur l'expiration, vous pouvez éloigner un tout petit peu les genoux et on va descendre, on va venir s'allonger sur le ventre et chercher la posture du sphinx. Les coudes sous les épaules, on se grandit, on inspire, on allonge la colonne vertébrale au maximum, le menton est rentré, paume de main face au sol. On sort bien la tête des épaules, on roule les épaules vers l'arrière. Vous essayez d'espacer au maximum chaque vertèbre les unes des autres. Et vos cuisses sont contractées. Les rotules ne touchent pas le sol, mais les fessiers sont relâchés. Dernière inspiration ici, puis on expire, petite récup. La tête sur les mains. Et ensuite, on va remonter en chien. Tête en haut. Vous venez placer les mains sous les épaules. On remonte sur l'inspiration. Puis vous posez les genoux au sol. On roule sur les orteils. On passe à 4 pattes. Puis on expire pour venir chercher le chien, tête en bas. Peut-être si besoin que vous fléchissez les genoux et que vous décollez les talons du sol. On vient aligner le buste et les bras, relâcher la tête. Regardez en direction des genoux et à chaque inspiration, vous pouvez essayer de descendre vos talons, de les rapprocher au maximum de votre tête. Et peut-être que vos jambes vont se tendre progressivement.
Allez-y tranquillement, sans forcer, surtout pour le premier. On aspire bien son ventre. Et ensuite, on va descendre de nouveau les genoux sur une inspiration. Vous venez resserrer vos pieds, coller les deux pieds, coller les genoux. Votre option, c'est de rester ici comme on l'a fait tout à l'heure, la planche ici sur les genoux. On arrondit le dos, on engage les abdos, on contracte les fessiers. Si vous êtes à l'aise, vous venez allonger les jambes pour vous placer en planche, jambes tendues. Et comme tout à l'heure, je pousse les deux mains dans le sol pour laisser les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Puis j'inspire et j'avance légèrement mes épaules en engageant toujours mes abdos pour faire remonter mes hanches. Si c'est trop difficile, vous avez l'option de garder les genoux au sol et même chose, j'avance les épaules. Je vais rester sur l'option facile aujourd'hui. On reste ici encore une grande inspiration, puis on descend sur l'expiration, chaturanga facile. On pose la poitrine au sol, puis on inspire pour remonter. Chien tête en haut. On expire chien tête en bas, vous pouvez poser les genoux pour la transition ou alors on vient rouler directement sur les orteils. Et ensuite on va inspirer, avancer les deux pieds, passer les deux pieds au centre du tapis, deux pieds largeur de hanche, on croise les bras, on expire, en flexion avant, vous relâchez la tête en direction du sol et vous essayez de tendre vos jambes. Vous pouvez faire des petits mouvements, des petites bascules avec le poids du corps si vous le souhaitez. Ensuite, on expire, on relâche les deux bras en direction du sol. Fléchissez les genoux légèrement sur l'inspiration et on va ensuite se redresser doucement sur l'expiration. On va se placer à l'avant du tapis et on va passer aux salutations au soleil. Première salutation au soleil. On va faire uniquement celle-là aujourd'hui parce qu'on a du pain sur la planche. Donc on va venir coller les talons, coller la base des gros orteils. Samastiti, pour démarrer, on allonge bien les jambes sur la poitrine vers l'avant. Les deux paumes de main face à vos cuisses. Le menton est rentré. Et ensuite, on va inspirer, monter les deux bras en direction du plafond. On suit les mains du regard. Puis sur l'expiration, vous plongez en pince en direction du sol ou Uttanasana. Ensuite, on va inspirer, allonger le dos, tendre les bras si besoin en option. Je viens à chaque fois, quand on est en demi-pince, Ardha Uttanasana, je peux placer mes mains sur mes genoux, pouvoir bien étirer mon dos. Ensuite, sur l'expiration, on place les mains au sol. On recule un pied puis l'autre pour se placer en planche. Vous pouvez descendre directement, Chaturanga Dandasana, ou alors on pose les genoux. On descend et en option facile, on peut même poser la poitrine au sol. À vous de choisir. J'inspire pour remonter, chien tête en haut, puis j'expire, chien tête en bas et on peut poser les genoux au sol pour faire la transition avec le chien tête en bas. On reste 3 respirations, chien tête en bas. Aspire le ventre et le plancher pas bien pour créer de l'espace au niveau des hanches. Étire les jambes de plus en plus à chaque inspiration. Ensuite, vous avancez le regard, puis sur l'inspiration, vous marchez, vous venez placer les pieds entre les deux mains. Demi-pince, main au sol, ou sur les genoux, ou sur les tibias. On expire pour la pince, nez au genou, Uttanasana. Et ensuite, sur l'inspiration, on vient se redresser. Allonger les bras en direction du ciel, puis sur l'expiration, on revient les bras le long du corps. Samastiti. On va refaire ça encore 2 fois. On inspire, on allonge les bras, on presse les deux mains l'une contre l'autre, puis on expire, on plonge en pince. Uttanasana. Ardha Uttanasana, demi-pince, on tend les bras, on allonge le dos, vous pouvez placer les mains sur les jambes si besoin. Puis on expire, on marche ou on saute pour venir se placer en planche, peut-être genoux au sol si besoin pour descendre. Chaturanga et ensuite on remonte
sur l'inspiration, chien tête en haut, puis chien tête en bas sur l'expiration. On reste 3 petites respirations ici. Gardez bien vos 2 pieds parallèles. On éloigne un tout petit peu les talons vers l'extérieur. Puis on vient les presser ensuite dans le sol. Inspire et on marche ou on saute pour revenir se placer à l'avant du tapis en demi-pince, Ardha Uttanasana. La pince ensuite sur l'expiration. Puis on remonte sur l'inspiration. Et on redescend juste les bras sur l'expiration. Ok, une dernière fois, on y retourne. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez Uttanasana. Demi-pince, Ardha Uttanasana sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, on marche ou on saute pour chercher la planche. Et on descend chaturanga en option. Posez la poitrine au sol et peut-être les genoux. Inspirez, chien tête en haut. Puis expirez, chien tête en bas. On va avancer de nouveau sur l'inspiration, marcher ou sauter. Donc placez les 2 pieds à l'avant du tapis en demi-pince, Ardha Uttanasana. J'expire en pince, Uttanasana. Puis j'inspire pour remonter. Regardez le main et ensuite on expire, on replace les 2 bras le long du corps. On va redescendre. Donc on commence par monter les bras, on inspire. Puis on expire, on plonge en pince. Inspirez en demi-pince. Puis on recule les pieds, vous marchez ou vous sautez. Et on descend chaturanga sur l'expiration. En option, vous pouvez poser la poitrine au sol. J'inspire, je remonte chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Vous pouvez poser les genoux pour que ce soit plus facile. Et ensuite, on va venir se placer dans la pose de la chaise. Utkatasana, on marche ou on saute pour venir placer les 2 pieds entre les mains. Et ensuite, on se redresse. On est dans la posture. Donc, vous venez placer les 2 genoux pressés l'un contre l'autre. On place le poids du corps dans les talons, on étire le buste. Et si c'est possible pour vous, vous allongez les bras en direction du plafond. On presse les 2 mains l'une contre l'autre. Si c'est trop difficile au niveau des épaules, vous pouvez rester ici. Les mains devant la poitrine. Si vous avez les bras tendus, regardez vos pouces, vous essayez de tirer les bras vers l'arrière et de garder les coudes tendus, les bras tendus. Dernière inspiration, puis on expire, on plonge de nouveau en pince. On inspire en demi-pince, puis on expire, on recule les 2 pieds pour venir se placer en planche. On descend chaturanga en appuyant sur les genoux et on remonte sur l'inspiration, chien tête en haut, puis sur l'expiration, chien tête en bas. Ensuite, on va inspirer et avancer le pied gauche. Vous venez placer le pied entre les 2 mains. Posez votre genou arrière au sol. Allongez la pointe de pied. Anjaneyasana, notre fente. On redresse le buste. Vous venez placer les mains en prière devant la poitrine. Les 2 hanches sont bien alignées. On laisse les hanches s'enfoncer, couler en direction du sol. Peser dans le sol. Et à partir des hanches, on étire le buste. On allonge la colonne vertébrale si vous êtes à l'aise. Sur une inspiration, vous tendez les bras. Regardez en direction des pouces. Vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Et vraiment chercher à étirer au maximum. Allongez les bras jusqu'au bout des doigts. Poussez les coudes vers l'intérieur. Laissez les 2 mains l'une contre l'autre. On expire, on revient. Les mains à la poitrine. Et on va poser juste la main droite au sol. Passe au pied gauche. Je viens sur une expiration. Pivoter. Twister mon buste vers l'extérieur, vers la gauche, vers mon genou. Et ensuite, je monte mon bras gauche en direction du plafond, le regard vers la main gauche.
On peut rester ici, première option, ou alors si vous êtes à l'aise, vous passez sur votre pointe de pied et vous allongez votre jambe. Ça va vous permettre d'accentuer un petit peu plus le twist. Aspirez bien le ventre. Laissez toujours les hanches peser dans le sol et toujours le regard vers la main du dessus. On essaye vraiment d'allonger les deux bras, créer le plus de longueur possible. On inspire, puis on va reposer la main gauche au sol. On recule le pied gauche, on met en planche et on descend sur l'expiration. Chaturanga, vous restez ici ou vous posez la poitrine. Inspirez, montez. Expirez, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. Sur l'inspire, j'avance mon pied droit et je pose mon genou gauche au sol. En Janayasana, on se redresse. Les mains devant la poitrine, on se place. Les deux hanches sur la ligne, on les laisse descendre dans le sol, peser dans le sol. Vos genoux sont largeur, enfin genoux et pieds, largeur de hanche. Donc on n'a pas le genou arrière et le pied avant sur la même ligne. Vous ouvrez un petit peu vers l'extérieur pour vous stabiliser. Fixez un point loin devant, vous pouvez rester ici. Si c'est compliqué pour vous au niveau de l'équilibre, sinon vous inspirez. Tendez les bras en direction du plafond. Pousse les coudes vers l'intérieur, on allonge les bras. On laisse le dos se creuser, on est en légère flexion arrière. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière si c'est confortable pour vous. Encore une grande inspiration, puis on expire, on ramène les mains en prière. Et on va poser cette fois-ci main gauche au sol. On va twister vers la droite. Sur l'expiration, on aspire le ventre et on vient pivoter vers la droite. Le bras droit tendu vers le plafond et le regard vers votre main droite. L'option de rester ici si besoin, sinon on peut passer sur la pointe de pied et sur une inspiration, vous tendez la jambe arrière. Ensuite, sur l'expiration, vous accentuez un petit peu plus le twist, vous ouvrez la poitrine, vraiment vers le plafond, vous roulez l'épaule droite loin derrière. On étire le bras en gardant la main droite juste au-dessus de l'épaule, on aligne ces deux bras et on tend au maximum la jambe gauche. Dernière inspiration. Puis on vient replacer la main au sol, reculer le pied droit, on est en planche, on expire, on descend Chaturanga avec l'option que vous voulez et on remonte sur l'inspiration, chien tête en haut, puis chien tête en bas sur l'expiration. On va ensuite avancer les pieds. On vient se placer à l'avant du tapis sur l'inspiration. Expirez en pince. Puis inspirez pour remonter. Ça va ici, les bras le long du corps. Et on va ensuite faire un grand pas vers l'arrière pour venir se placer dans la position Prasarita Padottanasana. Donc on ouvre plus ou moins les jambes vers l'extérieur, les mains sur les hanches pour commencer. On inspire, on allonge, on tire la poitrine vers l'avant. Puis on expire, on descend, on vient placer les deux mains au sol. Si besoin, si le sol est trop loin, placez les mains sur vos deux briques. Sinon, on va inspirer ici, allonger le dos. Et ensuite, sur l'expiration, on relâche le buste en direction du sol. Et peut-être que votre tête va venir toucher le sol. Peut-être pas. Donc là, c'est à vous de voir. Vous prenez les options dont vous avez besoin. Vous pouvez garder les mains sur vos briques. Et peut-être simplement ici relâcher le buste en direction du sol. Si la tête n'est pas très loin du sol, vous pouvez aussi prendre l'option de placer la tête sur les briques pour que ce soit plus confortable. Donc vraiment à vous de voir, à vous d'écouter votre corps. On reste encore une grande expiration ici. Puis on va inspirer de nouveau, allonger le buste, tendre les bras. Vous expirez, puis on remonte doucement sur l'inspiration. On n'a pas fini. On va ensuite inspirer, allonger les bras de chaque côté. Expirez, croisez les doigts dans le bas du dos. On inspire de nouveau, on étire la poitrine vers l'avant, vers le haut. Et sur l'expiration, même chose, on plonge vers l'avant. Si vous avez vos briques qui sont restées là, vous pouvez poser la tête dessus ou alors tête au sol. Et on relâche.
les bras vers l'avant, on vient étirer les épaules. On laisse les bras doucement se rapprocher du sol. Vous restez dans cette position, pareil, hein, si vos bras sont très très loin du sol, c'est pas grave, hein, peu importe, vous laissez vraiment juste l'étirement se faire au niveau des épaules. Si votre tête ne touche pas le sol, ça n'est pas grave non plus, on pourrait très bien être ici. On écoute son corps, on pratique en fonction de son corps et vraiment, hein, surtout en fonction de sa forme du moment. N'essayez pas d'être en compétition avec ce que vous avez pu faire la semaine dernière ou il y a quelques temps. Écoutez vraiment votre corps au moment présent. On se prépare à remonter pour ramener les bras dans le bas du dos et on remonte sur l'inspiration. On allonge les bras, puis on va resserrer les jambes, se replacer, se rester ici, les bras le long du corps. On fait un petit mouvement pour l'équilibre. Position de l'arbre. On va ouvrir au niveau de la hanche droite, la hanche gauche, pardon, le genou vers l'arrière. Vous pouvez rester ici, option facile, le bout des orteils au sol, les mains devant la poitrine. Et on a 5 respirations ici. Si vous êtes à l'aise, peut-être que vous montez le pied. Au niveau du tibia, si vous êtes très à l'aise, on peut s'aider avec la main pour venir chercher le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Le genou toujours, quelle que soit l'option, poussé vers l'arrière. On fixe un point loin devant. Et pour l'équilibre, hein, forcément, on engage les abdos. On aspire son ventre. Et on presse le pied droit dans le sol. Vous pressez vraiment, hein, vous avez des appuis solides. Vous enfoncez dans le sol avec votre pied droit. On étire la posture. On laisse la poitrine s'avancer, on roule les épaules vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous ouvrez les bras en direction du plafond. On inspire ici, on allonge, on étire, on se grandit au maximum. Il faut aussi garder les mains en prière devant la poitrine si besoin. Dernière inspiration, puis on redescend les mains sur l'expiration et ensuite on change de côté. Donc même chose, rotation externe de hanche à droite. Je reste ici peut-être. Ou alors le pied au niveau du tibia. Pas contre le genou, hein, évitez de presser contre votre articulation, ça va vous faire mal au genou sinon. Et peut-être qu'on vient placer le pied droit contre la cuisse gauche, si vous êtes à l'aise. Inspire, on se grandit au maximum, on regarde loin devant. On utilise son ventre, ses abdos. On aspire le ventre. On recule le genou droit au maximum. Étirez la posture, grandissez, allongez-vous. On inspire, on monte les bras en direction du plafond. Peut-être, hein, c'est une option, vous pouvez garder les mains en prière si vraiment c'est compliqué pour vous au niveau de l'équilibre. On reste concentré, on pousse les 4 coins du pied gauche dans le sol pour s'équilibrer. Dernière inspiration, puis on expire, on ramène les mains en prière et ensuite vous décroisez doucement et on va rester au centre du tapis. On va faire encore une petite flexion avant. Pas dans le Boustasana, on a les 2 pieds largeur de hanche. On va descendre sur l'expiration et on va venir attraper les gros orteils avec 2 doigts, si c'est possible. Si ça n'est pas possible, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux pour ce faire. On inspire, on allonge le dos, on pousse la poitrine loin devant. Et ensuite, sur l'expiration, on relâche le buste, le nez en direction des genoux. Vous relâchez bien les muscles du dos pour vous permettre de fléchir vers l'avant. Évitez de tirer sur les bras, hein, c'est votre ventre qui vient vous rapprocher des cuisses. Donc on engage les muscles au niveau du ventre, au niveau du plancher pelvien. Essayez de tendre les jambes au maximum, mais si besoin, vous gardez la flexion. Encore une grande expiration ici, puis on inspire et de nouveau on redresse la tête, on pousse la poitrine vers l'avant, bras tendus, dos bien droit. Et ensuite, sur l'expiration, on va lâcher les pieds, ouvrir un petit peu plus large et descendre, fléchir pour venir chercher
la pose Malasana, notre petit squat. Yogi, vous venez placer les mains en prière devant la poitrine et on reste ici dans un premier temps. D'abord, on cherche à se grandir, à étirer le dos, à vraiment ici éviter de s'arrondir. On cherche à étirer la posture, les épaules vers l'arrière. On vient ouvrir les hanches avec les coudes en poussant vers l'extérieur. Et les mains restent à la poitrine normalement. Grande inspiration ici, puis sur l'expiration, on va laisser justement le buste glisser entre les jambes. Vous pouvez placer les mains au sol si vous le souhaitez. Relâchez la tête en direction du sol. Peut-être les coudes au sol. Vous pouvez décoller aussi les talons du sol. Vous n'arrivez pas à poser vos deux talons au sol. Ok, on inspire, on tend les bras et on vient doucement s'asseoir. Hop. Puis on va allonger les jambes devant soi. Dandasana, la pose du bâton, on vient s'asseoir sur les ischions. On étire bien les jambes. On tire la poitrine vers l'avant, vers le haut, le menton est rentré, les mains de chaque côté des hanches. J'aspire le ventre, j'étire les jambes au maximum. Et on ramène pied flex, les orteils vers soi. Collez les talons, collez la base des gros orteils. Ensuite, on se redresse. On vient chercher comme tout à l'heure les orteils avec deux doigts. Si vous ne pouvez pas le faire avec les mains, vous prenez votre sangle pour attraper vos pieds. On inspire ici, puis on expire, on plonge en pince. Paschimottanasana. Toujours pareil, dès qu'on est en flexion avant, vous relâchez bien les muscles du dos pour permettre de descendre en direction des jambes. À chaque inspiration, on essaye d'étirer un petit peu plus les jambes. Et à l'expiration, on relâche de plus en plus le dos, mais on garde les abdos engagés pour se rapprocher. Ok, sur la prochaine inspiration, on redresse le buste, on tend les bras. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin, peut-être attraper les pieds avec les mains. Si vous êtes avec votre sangle, vous essayez juste d'avancer un petit peu vos mains sur votre sangle. Si vous êtes ici, un tout petit peu plus près, j'inspire et ensuite j'expire et de nouveau, je plonge en direction de mes genoux. Ok, on inspire, on redresse la tête, expirez ici, puis on se redresse sur l'inspiration. On va ouvrir ensuite la jambe vers l'extérieur pour venir se placer dans la position de l'anglassi Upajita Konasana. Vous ouvrez plus ou moins, venez chercher une position confortable. Si ça n'est pas confortable, vous avez des options. Première option, vous pouvez vous asseoir sur une brique. Si ici, ce qui gêne, ce n'est pas forcément au niveau des jambes, mais si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir le dos droit dans cette posture, que vous êtes obligé de basculer vers l'arrière, dans ce cas-là, vous prenez une ou deux briques, vous venez vous asseoir dessus. Si par contre, ça tire fort au niveau des hanches et surtout au niveau de l'intérieur des cuisses, que du coup vous ne pouvez pas tendre les jambes, gardez les genoux fléchis et vous placez une brique de chaque côté sous les genoux. Vous êtes chez vous, donc vous pouvez placer les briques sous les genoux, un coussin sous les fesses ou l'inverse, deux coussins sous les genoux, les briques sous les fesses. Vous pouvez faire les deux options à la fois. C'est merveilleux. Quelle que soit son option, on va chercher dans un premier temps à étirer le dos, allonger le buste, se grandir au maximum. Pour certains, parfois, ça peut être plus facile du coup d'avoir les mains derrière les jambes pour vraiment ici créer de la longueur au niveau du buste. On garde les ischions, les os qu'on a au niveau des fesses, plantés dans le sol. Donc si les ischions partent vers l'avant, vous vous concentrez simplement là-dessus. Vous essayez d'inspirer et de rebasculer les ischions bien droits dans le sol en pivotant en fait l'intérieur des cuisses vers l'intérieur. C'est ça qui va vraiment démarrer le mouvement.
et créer la mobilité au niveau des hanches. Une fois que c'est fait, si vous êtes déjà ici, que c'est confortable pour vous, vous pouvez, sur une expiration, descendre doucement en direction du sol. Ce qu'on fait dans cette posture, c'est qu'on vient descendre vraiment à partir du bas du corps. Donc d'abord les hanches, ensuite j'essaye d'aller poser mon nombril au sol. Si mon nombril touche le sol, peut-être que je vais pouvoir poser la poitrine et ensuite poser mon menton. En aucun cas, j'arrondis mon dos et je viens toucher le sol avec le dessus de ma tête. Ça ne sert à rien. Là, ce qu'on veut étirer, c'est les hanches. Donc, je bascule vraiment à partir des hanches et j'essaye de me rapprocher du sol avec mon ventre, avec mon nombril. Si vous êtes ici, vous pouvez venir placer la position classique, le menton au sol et du coup, on va attraper les pieds avec les bras. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez placer vos mains devant vous pour vous aider. Et vous essayez vraiment à chaque inspiration d'étirer un petit peu plus le dos, d'allonger au maximum. Et sur l'expiration, essayez de sentir vraiment le mouvement au niveau des hanches. Sentir ici, en fait, que votre buste bascule entre vos cuisses. C'est ça qu'on va venir à chercher, à s'aplatir en fait au sol. On reste encore une inspiration ici, quelle que soit votre option. Vous expirez sur place, puis on va se redresser sur l'inspiration suivante. Ensuite, on vient resserrer les jambes. Prenez un petit instant pour attraper vos genoux, les serrer l'un contre l'autre. Et ensuite, on va commencer les choses sérieuses. Donc, on va venir se replacer, face au tapis, et on va venir se placer en planche. Gardez les genoux au sol pour commencer. On place les deux mains sous les épaules. Hop, on pivote les coudes, l'intérieur des coudes vers l'avant. Et la pointe, si vous voulez, du coude vers l'arrière. Une fois qu'on a ça, on va expirer, fléchir, poser les coudes au sol. On vient tendre une jambe, puis tendre la deuxième jambe. On arrondit le bas du dos, on engage au niveau des abdos, on contracte les fessiers et on va rester ici. 5 respirations. Ne bougez pas, je vous vois, je vous surveille. On maintient la posture. Si c'est vraiment dur, vous posez vos genoux au sol, mais essayez de rester comme ça. Ok. Ensuite, on reste ici toujours et on vient avancer les épaules. Donc, à partir de la première posture, j'avance mes épaules pour vraiment passer sur le bout des orteils. On reste encore. 3, 2, 1. Posez les genoux au sol. Je récupère parce que le temps que je me change, vous êtes resté un petit peu plus longtemps que prévu dans la posture. Donc, vous vous placez dans la pose de l'enfant. Balasana, le temps de récupérer. Du coup, on va avoir un deuxième tour, parce qu'on n'avait pas fini notre travail. Donc, on va se replacer. On va avoir une petite surprise à la fin. C'est une surprise optionnelle que vous n'êtes pas obligé de prendre. Donc ici, du coup, vous pouvez voir un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de mes coudes, j'espère. On vient placer, l'avant des coudes, l'intérieur des coudes vers l'avant. Ça va vous protéger, ça va vous éviter de vous faire mal au coude quand vous êtes en équilibre sur vos bras. Donc, rotation vers l'avant. Une fois que j'ai ça, j'expire, je pose mes coudes au sol. Dans une jambe, on rétroverse le bassin, on tend la deuxième jambe. Et ensuite, on va venir chercher ici le triceps avec le genou. À droite, puis à gauche. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. Et la petite surprise, on va venir essayer ici de placer les 2 coudes sur les triceps et peut-être décoller les pieds du sol. C'est la petite surprise du chef, c'est juste pour s'amuser. C'est un bébé Bakasana. On essaye, si ça passe pas, on repose les pieds au sol, posez les genoux au sol. Et pose de l'enfant, on récupère. Donc,
Petit bébé Bakasana, je ne reste pas dessus sur la technique. On va se concentrer sur le vrai Bakasana, sur Papa Bakasana, qu'on verra tout à l'heure. Déjà, si vous avez réussi celui-là, ça va vous aider au niveau du travail des abdos. Et ça fait moins peur parce qu'on est plus proche du sol. Ok, ceci étant dit, on va ensuite s'asseoir. Donc, vous croisez vos chevilles, on s'allonge sur le dos. Et on va commencer à se préparer pour Papa Bakasana. On va se préparer sur le dos d'abord, mais on va aller chercher exactement la même posture que ce qu'on va ensuite chercher à faire en équilibre sur les bras. Donc on va pousser les paumes de main vers le haut, les coudes, les genoux dans un premier temps, ramener au-dessus de la poitrine. Expirez, décollez les épaules du sol et ramenez les genoux contre vous. On reste ici, vous restez en haut, vous essayez vraiment de tirer à la force des abdos les genoux contre la poitrine. On reste ici. Encore une grande inspiration, puis on expire, on repose. Si vous avez trouvé que mes épaules ne sont pas beaucoup montées, c'est normal. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour le premier cours, j'ai eu un training très intense au niveau des abdos hier et ils se sont évaporés. Donc j'ai plus d'abdos, du coup je peux plus faire de crunch. Donc je vais essayer de faire ce que je peux pour vous montrer. Mais j'ai dû changer le cours de ce soir tellement j'avais mal aux abdos, c'est vous dire. Donc, deuxième fois, vous essayez de vraiment décoller. On refait la même chose, on inspire, on monte les épaules, on décolle les omoplates du sol. Et cette fois-ci, on va venir placer les genoux à l'extérieur des coudes. On presse les genoux contre les coudes, on ramène les deux pointes de pied l'une contre l'autre. Et si vous pouvez, vous faites glisser les genoux vers vous pour les ramener à l'extérieur des aisselles. Et on pousse les deux bras vers le plafond. On reste encore une dernière respiration ici. Puis on repose au sol. On récupère. J'ai jamais autant souffert des abdos de toute ma vie. C'est vous dire. Du coup, je ne sais pas si je vais réussir Papa Bakasana. Si je tombe, vous ne m'en voudrez pas. Et vous ne rirez pas. Dernière fois. On y va. Là, on voit toutes les options, du coup, que vous allez pouvoir avoir sur la posture du corbeau Bakasana. Donc, j'inspire, je décolle mes épaules du sol. On vient placer les genoux à l'extérieur des coudes. Et si c'est possible, vous allez placer les genoux contre les coudes, à l'intérieur. Et sur l'expiration, vous faites glisser les genoux pour venir en fait les coller vraiment contre vos aisselles, juste en dessous de vos aisselles. Je pousse mes paumes de main vers le plafond. J'inspire mon ventre, j'engage mes abdos s'ils sont là. Je dis ça, c'est pour moi. Et ensuite, on expire, on repose. Ok. On va se replacer assis. Croisez les chevilles. Redressez-vous. On va faire plus ou moins la même chose. Mais on va le faire cette fois-ci assis, donc presque dans la posture Navasana, la posture du bateau. Prends un petit instant pour récupérer quand même. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert. On se redresse. C'est là que j'ai dû faire des coupes. J'ai dû faire des coupes parce que normalement, on était censé se redresser et j'y arrive plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous mes abdos ont disparu. Donc, du coup, ce sera plus facile. Heureusement, voilà. C'est le petit cadeau du jour. Du coup, on commence. Navasana. Normalement, Navasana, on a les genoux collés l'un contre l'autre. Les bras tendus devant soi. Vous pouvez placer les paumes de main fléchies, enfin les poignets fléchis pour avoir la vraie posture. Et là, hop, on va placer les genoux à l'extérieur des coudes. Ok, on reste ici. On maintient notre posture. Donc on vient vraiment sortir la tête des épaules, pousser les paumes de main loin devant. Ensuite, on inspire, on ramène les genoux à la poitrine et du coup, on va juste croiser les chevilles, placer les paumes de main au sol. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, vous décollez les fessiers du sol. Et ensuite, on y retourne. On pousse les bras vers l'avant,
Genoux à l'extérieur des coudes, c'est ça. Et si possible, vous allez faire glisser vos genoux pour venir les placer à l'extérieur des aisselles. Exactement ce qu'on vient de faire quand on était allongé sur le dos. Vous essayez de rapprocher les pointes de pied, les orteils se touchent. On pousse les deux bras vers l'avant. On aspire le ventre. On sort la tête des épaules. On maintient son équilibre, on aspire bien son ventre. Et ensuite, on ramène les genoux au milieu. On croise les chevilles. On pose les paumes de main au sol. On inspire, on décolle peut-être les fessiers. Puis on repose. Dernière fois. Pareil. Genoux à l'extérieur des coudes. Si possible, je fais glisser pour ramener à l'extérieur des aisselles. Et si possible, je viens glisser mes genoux sous les aisselles. Hop, on vient vraiment poser les aisselles sur les genoux de chaque côté. On pousse les paumes de main loin devant. Et là, vous voyez, c'est la posture du corbeau. Donc vous renversez juste l'image. Vous imaginez mes mains là posées au sol, mes pieds qui ne touchent pas le sol. Et c'est ce qu'on va chercher à faire tout à l'heure. Pas tout de suite, on a encore un petit peu de temps. Ok, on fléchit. On vient s'asseoir quelques instants, relâcher les genoux vers l'extérieur. Et ensuite, on va venir se placer en planche. On reste en planche. Donc, les bras tendus cette fois-ci. Une jambe vers l'arrière, deux jambes vers l'arrière. J'inspire, je ramène mon genou à la poitrine. J'engage au niveau des abdos pour monter les fesses. Je relâche la tête. Et à la force des abdos, je viens vraiment tirer ma cuisse contre mon buste. Je ne peux pas le faire avec vous. Ça ne va pas le faire. On change de côté. On pose le pied au sol. On expire, on fait la même chose à droite. C'est trop dur si vous êtes fatigué, comme moi. Vous pouvez poser la pointe de pied au sol. Pareil, je relâche la tête. Et j'engage mon ventre pour venir monter mes hanches vers le plafond. Mais j'avance mes petites épaules. Ok, on y retourne à gauche. Cette fois-ci, genou à l'extérieur du coude. Et si possible, je le remonte à l'extérieur de l'aisselle. En option, plus facile, je pose les orteils au sol. Mais si vous pouvez, décoller le pied du sol. Ok, on change de côté. Le genou à l'extérieur du coude. Peut-être que je monte à l'extérieur des aisselles. Et si besoin, je pose ma pointe de pied au sol derrière ma main droite. Ok, on en a un dernier. On ramène cette fois-ci le genou derrière le coude. Et si possible, je viens le coller sous mon aisselle. Pareil, option, les orteils au sol. Mais vous essayez de ne pas toucher le sol. On change de côté. Genou au coude. Et je monte à la force de mes abdos. Le genou sous mon aisselle. Option, pointe de pied au sol. Et ensuite, je reviens en planche. On descend, chaturanga. On remonte sur l'inspiration. Chien tête en haut. Chien tête en bas sur l'expiration. On pose les genoux. Ok, on récupère. Balasana, pose de l'enfant. La tête au sol, les bras le long du corps. J'espère que je vais survivre à cette séance. Ok, on a un dernier petit préparatif avant de se lancer, avant que notre corbeau prenne son envol. Donc on va rester sur les genoux, on va venir placer les mains au sol et on va préparer un petit peu nos bras. Là on a préparé beaucoup nos abdos, mais il faut aussi un peu de force dans les bras pour tenir en équilibre sur les bras. Donc vous avez les deux mains largeur d'épaule et vous pouvez, on imagine un petit triangle équilatéral au sol. La pointe ici de votre triangle, ça va être là où vous allez venir placer votre tête. Donc, on va garder les deux genoux collés l'un contre l'autre. On rentre comme tout à l'heure. On ramène l'avant des coudes, l'intérieur des coudes vers l'avant. Les coudes resserrés vers l'intérieur et je vais inspirer, poser mon front au sol. Expirer, revenir bras tendus. Et c'est encore 4 fois. On inspire, puis on expire, on remonte et on repose les pieds au sol. Inspirez, basculez tête au sol vers l'avant et revenez sur l'expiration.
C'est un peu comme si on se préparait à faire un équilibre sur la tête. La posture du tripode. On y va une dernière fois, je crois. On reste en haut, on récupère un petit peu. On va le refaire 2 fois. Et cette fois-ci, on ne va pas aller jusqu'au sol. On y va, je vous montre. On descend sur l'inspire. On s'arrête juste avant de toucher le sol. Ma tête ne touche pas le sol. J'ai les coudes toujours rentrés vers l'intérieur. C'est difficile, donc si besoin, vous pouvez rester un petit peu plus haut. Vraiment, si c'est impossible pour vous, vous posez la tête au sol, mais essayez de rester suspendu. Et ensuite, on remonte sur une inspiration. Dernière fois, on y retourne. La tête, hop, à l'avant du triangle, sans toucher le sol. Je presse fort, fort, fort mes paumes de main dans le sol. Je rentre les coudes vers l'intérieur. Et ensuite, je remonte sur l'inspiration. Ok, on est prêt. On va y aller. Si vous avez l'habitude de la posture du corbeau, vous pouvez le faire directement au sol. Sinon, pour que ce soit plus facile, je vous montre, vous pouvez vous faire un petit perchoir avec vos briques. On va venir placer les mains au sol. Et donc, option. Pour les débutants, on vient se percher sur le perchoir. Personnellement, alors pour le premier, je vais vous montrer sur le perchoir. Pour le premier, on ne va pas décoller. Vous venez vous placer. Si vous pouvez, comme on a vu tout à l'heure, les genoux derrière les aisselles. Posez en fait sur vos aisselles. Et on vient basculer vers l'avant pour venir placer le poids du corps dans les mains. Et on fait juste ça. Donc, vous pouvez aussi le faire au sol. On reste 5 respirations ici. Donc, hop, mes genoux sur mes aisselles. Je bascule mon poids du corps vers l'avant. Je peux passer juste sur mes orteils, mes petites pointes de pied. Et ensuite, on récupère. On relâche un petit peu. On va faire 3 fois. Donc, il vous reste 2 chances. Si vous n'arrivez pas à placer les genoux sous les aisselles, vous pouvez les mettre à l'extérieur et vous pressez les genoux contre vos aisselles, voire peut-être même que vous descendez à l'extérieur des triceps. Ou pareil, vous pouvez poser les genoux sur les triceps derrière. Ok, deuxième essai. On y va. Vous pouvez rester sur votre perchoir ou alors pied au sol. Je me place. Les genoux sous les aisselles ou à l'extérieur. Ici, une fois que je sens que j'ai mon poids du corps dans mes mains, je peux peut-être décoller une patte. On reste. On repose la patte et on change de patte. On décolle. Si ça n'est pas possible, gardez vos 2 pieds sur le sol ou sur le perchoir. Peu importe. On repose les pieds au sol doucement. Et on redescend. On récupère. On relâche. Si c'est votre première fois dans la pose du corbeau, ne vous inquiétez pas si vous ne décollez pas tout de suite, ça prend du temps. Si vous avez peur de tomber, vous pouvez placer des gros coussins devant vous, devant votre tête, comme ça. Si vous tombez, vous faites pas mal. Mais l'objectif, c'est de ne pas tomber. Essayez vraiment de décoller les pieds seulement si vous êtes en contrôle. Surtout, on ne saute pas, on ne jump pas. C'est très bien garder les pieds au sol aussi. On essaye de voler. Je ne vous garantis rien aujourd'hui. Je suis vraiment en mauvais état. Mes petites ailes sont cassées. Donc, on essaye. On travaille en harmonie avec son corps. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne décollera pas. C'est pas grave. C'est comme ça. On se pardonne. On restera une prochaine fois. Donc, on place les genoux. On bascule. Poids du corps vers l'avant. Et peut-être, si possible, qu'on vient décoller les 2 pieds ou pas. Soit vous gardez les 2 pieds au sol, si ça ne décolle pas, soit vous faites comme tout à l'heure, une papate après l'autre. À vous de voir. On presse fort, fort, fort les mains dans le sol. On rentre les coudes, on essaye de tendre les 2 bras au maximum. Dernière inspiration. Puis vous reposez doucement les pieds au sol, ou alors pour rigoler un petit peu, on vient descendre ici, chaturanga. Et remonter sur l'inspiration, chien tête en haut. Chien tête en bas ensuite, sur l'expiration. On pose les genoux au sol et on récupère. Posez l'enfant. Balasana. Relâchez complètement toutes les tensions au niveau du haut du corps, les bras, les épaules. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et ensuite,
Quand vous êtes prêt, vous vous redressez. On étire tout de suite un petit peu les poignets. Donc on vient fermer le poing gauche et ensuite sur l'expiration, vous fléchissez vers vous. Attrape l'avant-bras avec le bras droit. On ramène, on détend et on fait la même chose de l'autre côté. Je ferme le poing et je fléchis vers moi. Donc, l'important aujourd'hui, c'était pas de décoller. Ce genre de posture, c'est aussi pour s'amuser, hein, ça nous fait des petits challenges. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez les pieds au sol. L'important, c'est vraiment les sensations, c'est de sentir les abdos, les bras qui travaillent. Relâchez votre main, relâchez les poignets. Donc, quoi qu'il se soit passé, vraiment, soyez fiers de vous pour avoir essayé, pour avoir fait le travail, même si vous n'êtes pas envolé. On va renforcer un petit peu le dos pour finir, dernière posture avant les étirements. Donc on va faire la posture du chameau ou Strasana. Comme on a beaucoup travaillé les abdos, on va faire contre-posture. Vous pouvez venir placer vos briques à l'extérieur de vos chevilles. Les genoux sont largeur de hanche. On va le faire 3 fois. D'abord, on va simplement se redresser bien sûr. Et ensuite, laissez les hanches s'étirer vers l'avant, s'allonger. Venez placer les pouces au niveau du sacrum, l'os là, le gros os plat qu'on a dans le bas du dos. Et ensuite, on laisse les hanches s'avancer. Et ce qu'on cherche à faire ici, c'est vraiment étirer la colonne vertébrale. Ouvrir au niveau de la cage thoracique, ouvrir au niveau de la poitrine, créer de la longueur, laissez les hanches avancer au maximum. Vous relâchez les fessiers et c'est les muscles du dos qui vous tiennent. Vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière si c'est confortable. Ensuite, on inspire. On se redresse, on s'assoit sur les talons et on récupère un petit peu. Vous pouvez placer dans la pose de l'enfant si vous le souhaitez. Balasana. Et ensuite, on y retourne. Deuxième fois. On ne va pas utiliser tout de suite les briques. Donc, si vous avez dû les bouger comme moi pour passer vos hanches entre les deux, peu importe, on les remettra à talons pour la troisième. Donc, les deux genoux de nouveau largeur de hanche, pointe de pied allongée au sol. Vous pouvez garder la même option si déjà c'était difficile pour vous. On vient ouvrir, tirer les hanches vers l'avant, ouvrir la poitrine, allonger la posture. Soit on reste ici, soit vous pouvez essayer de croiser les doigts dans le bas du dos, ouvrir ici et maintenir. Quelle que soit votre option, on vient toujours tirer les hanches loin vers l'avant et relâcher les fessiers. Et si vous êtes à l'aise, relâchez la tête. Dernière inspire, puis on expire. Et de nouveau, on s'assoit, on récupère. Il nous en reste une troisième. Cette fois-ci, on va peut-être utiliser les briques. Donc, si besoin, vous les replacez. Et pareil, vous pouvez garder la première option. J'inspire, j'avance les hanches, j'ouvre ma colonne vertébrale et je peux peut-être garder les mains au niveau des hanches. Deuxième option, comme tout à l'heure, les bras croisés dans le dos. Ou alors, si on est à l'aise, on vient chercher les briques avec les mains. Les doigts vers l'arrière, les paumes de main posées sur les briques. Et pareil, je tire mes hanches vers l'avant et je peux relâcher la tête vers l'arrière. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez peut-être aller chercher entre les briques, placer les paumes de main sur vos talons et garder ici la posture du chameau ou Strasana. Dernière inspiration, dernière expiration, puis on remonte sur l'inspiration. Engagez, si besoin, pour placer les mains dans le bas du dos pour remonter. Sinon, vous engagez les muscles du dos pour venir ici, hop, monter à la force du dos. On se rassoit. On pousse les briques. Et on récupère dans la pose de l'enfant. Ok, ensuite on va venir se replacer en planche pour réaligner un petit peu tout ça. On inspire en planche, puis on descend
chaturanga. On remonte sur l'inspiration, chien tête en haut, puis chien tête en bas sur l'expiration. Posez les genoux au sol. Inspirez et ensuite on va s'asseoir. On va étirer un petit peu les épaules. On va se placer dans la pose de la tête de vache au niveau des jambes. Vous allez fléchir d'abord jambe gauche, le genou pointé vers l'avant, puis on fléchit jambe droite et on vient placer le genou droit sur le genou gauche. Si besoin, vous restez ici, pied au sol, voire peut-être même ici. Ensuite, on va placer bras gauche en dessous, bras droit au-dessus, on fait une croix, les deux coudes l'un par-dessus l'autre. On fléchit et on enroule les deux avant-bras l'un autour de l'autre. On inspire, on vient avancer les bras, tirer les doigts vers l'avant, vers le haut. Le dos va se creuser un tout petit peu pour rester dans cette posture. Ne bougez pas. Très froid ici. Donc, hop, on décroise, on revient ici, les mains sur les genoux quelques instants, puis on change de côté. Donc cette fois-ci, genou droit au sol, hop, la cuisse vraiment vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on croise. Si on peut, on vient placer les deux genoux l'un par-dessus l'autre, on prend le temps de se placer, on allonge les deux pointes de pied, on se grandit. Et ensuite, on va venir vers l'inverse cette fois-ci. On vient placer bras droit d'abord, bras gauche ensuite. Croiser, enrouler, inspirez. On regarde en direction des mains. Laissez votre dos vraiment s'étirer, se grandir. Garde le ventre rentré et toujours le plancher pelvien engagé. Pas de panique, si vos deux mains, si vous ne pouvez pas toucher les deux paumes de main, vous enroulez autant que vous pouvez. Encore une grande inspiration, puis on décroise les bras, placer les mains sur les genoux quelques instants. Et ensuite, on va décroiser les jambes et venir se placer à genoux. Pose du chiot, vous ouvrez un petit peu les genoux vers l'extérieur, les pointes de pied rentrez l'une vers l'autre. J'inspire, les bras tendus loin devant et j'expire. Je vais venir poser le front au sol, passer sur le bout des doigts, on relâche complètement au niveau du dos et on roule les épaules loin derrière. Si ça n'est pas confortable pour vous au niveau de la tête, vous pouvez placer une brique et poser le front sur la brique. Ok, on se redresse doucement. Si vous avez utilisé la brique, vous la replacez sur le côté. Et ensuite, on va croiser les chevilles, s'asseoir, puis s'allonger sur le dos. Voilà, gentiment. Vous allez poser les coudes au sol pour pouvoir vous allonger doucement. On vient ensuite prendre le temps de décoller les fessiers du sol et reposer vraiment le bas du dos bien à plat au sol pour être bien confortable. Vous gardez les deux pieds largeur de hanche. Les deux genoux vont venir se reposer l'un contre l'autre. Voici quelques instants, le temps de relâcher complètement le corps. Et ensuite, on va étirer de nouveau un petit peu les épaules. Vous allez tendre le bras droit vers le plafond, attraper le coude droit avec votre bras gauche et vous ramenez vers vous sur l'expiration. La tête vers le haut. Essayez de bien éloigner l'épaule de votre visage.
Et le buste ne pivote pas vers l'extérieur, vous restez vraiment face au plafond. Change de côté, on monte bras gauche vers le plafond, on attrape le coude avec le bras droit et sur l'expiration, je laisse mon bras descendre vers la droite, j'éloigne l'épaule de la tête et mon buste reste complètement allongé à plat au sol. On décroise, on revient se placer, les bras le long du corps et ensuite on va ramener les genoux à la poitrine. On attrape les genoux avec les deux bras et sur l'expiration, vous pressez les genoux contre la poitrine. On laisse le bas du dos se décoller du tapis et vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour bien relâcher. On revient au centre et on va se placer. Viparita Karani, vous inspirez tout ça, allongez les deux jambes en direction du plafond. On va étirer les jambes autant que possible. Vous êtes chez vous, si ça n'est pas confortable pour vous, vous prenez le temps de vous rapprocher d'un mur et vous reposez les jambes contre le mur. Pour vraiment libérer les tensions au niveau des abdos, le ventre là, le buste est complètement relâché. Et on va simplement engager un tout petit peu au niveau des cuisses, comme si on voulait ramener les rotules à l'intérieur des cuisses. Collez bien les talons, collez la base des gros orteils. Et si c'est confortable pour vous, vous étirez au niveau des pointes de pied, vous allongez jusqu'au bout des orteils. Ok, on va fléchir les deux genoux et on va les laisser s'ouvrir à l'extérieur du buste. Vous pouvez rester ici, attraper les mollets avec vos mains de chaque côté. Comme tout à l'heure, on laisse les hanches, le bas du dos se décoller du sol et on relâche complètement les jambes vers l'extérieur. On va chercher la posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Donc ça, c'est votre option la plus abordable. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter les bras le long des tibias et peut-être que vous pourrez aller attraper les pieds de chaque côté avec les mains. C'est une posture vraiment de récupération, ça ne doit pas être une torture pour vous. On est vraiment bien dans cette posture, on relâche complètement. Donc si besoin, n'hésitez pas à poser les coudes au sol, attraper au niveau des mollets et à rester ici complètement relâché. Si vous êtes à l'aise dans la posture classique, Ananda Balasana ici, la posture du bébé heureux, vous pouvez faire peut-être des petites bascules de droite à gauche pour rapprocher les genoux du sol, doucement, et on vient vraiment étirer, relâcher le bas du dos. On fléchit, on revient au centre, puis on va poser les deux pieds au sol. Et vous allez ensuite placer la cheville droite sur le genou gauche, main droite, entre les deux cuisses. On attrape l'arrière de la cuisse gauche et on ramène vers soi. Doucement, vous pouvez garder pied flex à droite. On ramène vers soi sur l'expiration. En option un petit peu plus simple, vous pouvez rester ici, pied gauche au sol et repousser le genou droit avec votre main droite, l'éloigner de vous.
À l'inverse, si vous êtes très à l'aise, vous placez votre coude droit contre le genou droit et vous l'éloignez, vous repoussez le genou de vous tout en ramenant la cuisse gauche vers la poitrine. On repose le pied gauche au sol, on fait glisser la jambe hop, pour ramener le genou droit par-dessus le genou gauche. Vous gardez toujours le pied gauche au sol et sur l'expiration, vous relâchez les genoux vers la droite. Bien étirer le bas du dos de nouveau. Relâchez vraiment les tensions au niveau du bas du dos et des fessiers. Placez les bras là où vous le souhaitez. Trouvez une position confortable pour les bras. Vous pouvez les allonger vers l'extérieur si vous préférez, les garder le long du corps ou les placer sur votre buste. On va revenir au centre. Vous inspirez, vous décroisez. On va placer hop, le bas du dos, les deux pieds au sol. Puis on va croiser et on placera cette fois-ci cheville gauche sur le genou droit. Prenez la même option que tout à l'heure. Vous pouvez rester ici, simplement repousser le genou gauche, l'éloigner de vous avec la paume de main gauche. Ou alors, on vient placer la main gauche entre les deux cuisses dans le triangle. On attrape l'arrière de la cuisse droite. Pied flex pour le pied gauche et vous ramenez vers vous sur l'expiration. Si c'est facile pour vous, vous pouvez accentuer un petit peu l'étirement au niveau des fessiers en venant placer votre coude gauche contre votre genou gauche. J'éloigne le genou gauche de moi avec mon coude et je ramène la cuisse droite vers moi avec mes bras. On revient sur une expiration. Vous reposez le pied droit doucement au sol. Vous laissez hop, la jambe gauche glisser pour venir placer genou gauche sur genou droit. Et ensuite, doucement sur l'expiration, on relâche vers la gauche cette fois-ci. Le pied droit reste au sol. Les genoux ne toucheront probablement pas le sol. Placez les bras dans une position confortable. Laissez la tête se placer comme elle a envie de se placer, sans rien forcer. Grande expiration, puis on revient sur l'inspiration, vous décroisez les jambes, toujours pareil, on prend le temps de replacer le bas du dos bien à plat au sol, les deux pieds au sol, genoux fléchis, et ensuite on va passer jambes tendues, bras tendus, Shavasana. On finit ici, vous pouvez fermer les yeux. Et surtout, prenez le temps de vous couvrir. Si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez attraper un plaid, un pull, le placer sur vous, couverture. Et ensuite, fermez les yeux. Pivotez bien les paumes de main vers le plafond.
pouvez prendre le temps d'éloigner les épaules de votre visage. On laisse les chevilles s'ouvrir vers l'extérieur. On laisse les cuisses pivoter vers l'extérieur. Et vous relâcherez complètement votre corps, votre esprit et votre respiration. Ne cherchez plus à contrôler la respiration, la laissez se replacer naturellement. Restez connecté à cette respiration, aux sensations liées à la respiration. Ressentez le passage de l'air au-dessus de la lèvre supérieure, au niveau des narines, du nez, la gorge, la poitrine, les poumons, peut-être le ventre. Observez toutes les qualités de la respiration, la température de la respiration. Est-ce que vous sentez l'air plutôt froid, plutôt chaud? Une différence entre l'inspiration et l'expiration peut-être? Observez le rythme de votre respiration. Est-ce que la respiration est régulière ou alors saccadée? Est-ce que la respiration est profonde? Observe toutes ces sensations sans jugement. On observe les choses telles qu'elles sont, comme elles sont, sans porter de jugement ni positif ni négatif. On observe les choses sans accorder d'importance aux résultats. On observe simplement les choses telles qu'elles sont. Essayez de garder votre esprit concentré sur votre respiration. De faire le vide dans votre esprit et d'utiliser la respiration pour chasser toutes les pensées qui peuvent venir traverser votre esprit, parasiter vos pensées. Chaque fois que vous avez une pensée qui traverse votre tête, votre esprit, vous observez la pensée toujours sans jugement négatif contre vous-même. Vous observez le fait que votre esprit s'est égaré et vous venez ensuite vous recentrer sur votre respiration. On vient s'exercer ici à ce qu'on appelle en sanskrit Ekatattva, l'exercice de concentrer l'attention sur un point unique, qui est ici notre respiration.
l'esprit va automatiquement se déconcentrer. C'est normal. Chaque fois que vous vous déconcentrez, vous observez le fait de vous être déconcentré, vous ne vous jugez pas. Au contraire, vous pardonnez et vous revenez ensuite à la respiration. L'esprit est comme un muscle. On doit s'entraîner, pratiquer, pour pouvoir le faire progresser et réussir progressivement à faire le vide de plus en plus longtemps, de plus en plus facilement. Prenez encore une grande inspiration. Sur l'expiration, on commencera à bouger tout doucement. Les orteils, puis le bout des doigts, les poignets, les chevilles, puis les genoux, les coudes. Ensuite, on ramènera les genoux à la poitrine. On presse les genoux contre soi, puis on bascule sur le côté. Prenez un instant ici, avant de vous redresser doucement et de revenir vous asseoir dans une position confortable. Vous gardez les yeux fermés et vous viendrez placer les deux mains devant la poitrine en prière. Prenez le temps de connecter à votre cœur, ressentir les battements de votre cœur. Puis plantez au fond de votre cœur les graines de la gratitude. Soyez reconnaissant envers vous-même pour cet instant, ce moment de pratique que vous avez pris pour vous. Prenez le temps de vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. Et ensuite, vous prendrez une grande inspiration. On inspire de nouveau, puis on ouvrira doucement les yeux sur l'expiration. Merci beaucoup. Namasté.